Merci de votre fidélité à Cam News 24, votre chaîne d'information en continu. En vitrine de cette édition du journal, l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon, arrivée en fin de séjour, fait ses adieux au ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Lors de leur tête-à-tête, les deux personnalités ont passé en revue les relations d'amitié et de confiance qu'elles ont entretenues pendant les 3 années de séjour de la diplomate française au Cameroun. Le comité d'organisation du Ngondo 2016 a pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel ce jeudi. Il a organisé une conférence de presse à Douala à l'effet de présenter le planning des activités relatives à cette nouvelle édition qui est placée sous le thème Lumière. Et puis en sport, CAN féminin 2016 du 19 octobre au 3 décembre prochain à Yaoundé et Limbé. Les 8 sélections qualifiées seront fixées sur leurs adversaires ce dimanche dans la capitale politique. La cérémonie de tirage au sort à elle consacrée va se dérouler au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Dans ce journal, la présentation des 8 formations en compétition. Voilà pour la vitrine. Bienvenue, mesdames et messieurs. L'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon, arrivée en fin de séjour, a fait ses adieux au ministre de la Santé publique, André Mamafouda, ce mercredi 14 septembre 2016. Lors de leur entretien, les deux personnalités ont passé en revue les relations d'amitié et de confiance qu'elles ont entretenues pendant les 3 années de séjour de la diplomate française au Cameroun. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Lisa Youmsi. La ministre plénipotentiaire française de 2e classe est allée rappeler au ministre de la Santé publique l'efficacité des appuis apportés par la France à son département ministériel pour ce qui a de faciliter aux populations camerounaises l'accès aux soins de santé. Christine Robichon aura travaillé avec beaucoup de succès avec André Mamafouda, par exemple dans la mise en œuvre du chèque santé. Pour le moins, la diplomate française est diplômée de l'Institut d'études politique, âgé de 63 ans, et le ministre André Mamafouda auront fait le bilan de l'évolution positive des relations entre la France et le Cameroun. Christine Robichon ne manque pas de relever que son pays et ses partenaires sont très attachés à ce que les financements apportés soient utilisés à bon escient. Avec le ministre de la Santé, j'ai eu le plaisir, et c'est un très bon souvenir que je garde de mon séjour, de lancer la mise en œuvre du chèque santé. L'appui français passe aussi par le Fonds mondial, par l'Alliance Gavi pour les vaccins. Et là aussi, nous sommes très attachés, comme nos partenaires, à ce que les soutiens que nous apportons, les financements que nous apportons, soient utilisés de la façon la plus efficace possible. En voie de quitter le Cameroun, André Mamafouda a remis à son hôte un cadeau en signe de gratitude pour la chaleur d'une coopération riche et de longue date qui unit les peuples français et camerounais. C'est un volet important de la coopération entre la France et le Cameroun, et c'est pourquoi j'ai souhaité faire cette visite pour dire au revoir au ministre de la Santé et à ses collaborateurs, pour rappeler notre attachement au succès de cette coopération, à l'efficacité des appuis que nous apportons au ministère de la Santé pour lutter contre les maladies et pour faciliter l'accès de la population camerounaise. Des adieux qui se sont déroulés ensemble sous de bonnes auspices. Santé publique, le Cameroun renforce les capacités des acteurs opérant dans la détection précoce des maladies à potentiel épidémique pour une riposte préventive. Un atelier de présentation de la formation pilote a été organisé mardi dernier à Yaoundé avec le concours des partenaires au développement qui accompagnent l'initiative. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Colombe Catal.
Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Santé publique, intensifie ses efforts pour prévenir, assurer le suivi et mettre un terme à toute forme d'épidémie sur le territoire national. Pour ce faire, il s'est entouré de partenaires de choix, à l'instar du programme CAFEPT de la Fondation CDC basée à Atlanta aux États-Unis d'Amérique et représenté au Cameroun par le docteur Edgar Monterosso. Ce cours de formation intitulé « Programme de formation en épidémiologie de terrain au Cameroun » a été officiellement lancé le 9 juin 2015 et permet de bénéficier d'une formation de pointe sur la recherche de l'épidémiologie, de la surveillance, de la prévention et du suivi de l'épidémie. Ce programme nous permettra donc de renforcer les capacités de notre personnel au niveau des 30 districts et nous permettre d'améliorer notre système de surveillance afin qu'il soit un système réactif et que les ripostes en cas d'épidémie se fassent de manière rapide et précoce. Avec cette formation de haut niveau, la capacité opérationnelle des apprenants ainsi que la qualité des équipements de laboratoire disponibles permettront à ces derniers de faire face à toute épidémie qui viendra à se présenter au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale. À en croire Dr Armel Vivian Gomba, facilitatrice du programme CAFEPT, c'est une priorité nationale inscrite dans la stratégie sectorielle de santé. Vous savez que les ressources humaines sont capitales dans la réussite d'un projet. Donc nous avons besoin d'avoir des ressources humaines formées selon les standards internationaux pour pouvoir répondre aux épidémies. Dans la logique de l'adage qui veut pour des grands mots de grands remèdes. Insalubrité, la ville de Douala est depuis quelque temps envahie par les déchets ménagers. Des tas d'ordures jonchent la plupart des rues dans les quartiers. Les bacs à ordures déposés par la société en charge de la collecte et du ramassage quand ils existent, par endroits débordent de déchets. Les populations sont contraintes de déverser les ordures à même le sol. Éric Tucheux et Benoît Dormeau ont sillonné quelques artères de la capitale économique. Reportage. Il ne fait point de doute de constater de prime abord que les agents balayeurs de la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures dans la ville de Douala s'attellent à la tâche. Mais ceux qui ne font pas leur travail depuis quelque temps, ce sont ces camions chargés de vider les bacs à ordures disséminés dans les quartiers aux grandes dames des populations débordées par les odeurs nauséabondes de ces déchets en décomposition. Difficile de dire avec exactitude les raisons qui freinent le processus de ramassage de ces ordures au moment où l'on met les bouchées doubles en matière d'hygiène et de salubrité pour accueillir les hôtes du Cameroun à l'occasion du grand rendez-vous sportif que le pays s'apprête à abriter. Interrogés sur la question, les populations qui expriment leur ras-le-bol sous cap font également savoir que l'absence des camions de ramassage dans les quartiers oblige les ménagères à déverser les déchets ménagers dans des carrefours, caniveaux et drains. Des actes à l'origine des nids de moustiques, ces bestioles vectrices de maladies diverses. Vivement que la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun reprenne la main pour évacuer ces clichés qui ternissent le rayonnement de la ville de Douala. En culture, le comité d'organisation du Ngondo 2016 a pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel. Ce jeudi, il a organisé une conférence de presse à Douala à l'effet de présenter le planning des activités relatives à cette nouvelle édition qui est placée sous le thème Lumière. C'était sous la houlette de Sa Majesté Maudit Épée Gaston, président du comité d'organisation. Josué Ngongan et Justice Totoum pour les précisions. Les activités du Ngondo édition 2016 se dérouleront du 15 octobre au 4 décembre 2016 à Douala. Le culte mystico-religieux Sawa revêt quelques particularités en ce sens que la lumière, ou moyer en langue Douala, thème de l'année 2016, est différent des autres. Une lumière qui traduit selon les ancêtres l'évolution du peuple Sawa. Une tribu qui a non seulement quitté sa position d'hésitation pour un dynamisme et une fermeté plus approfondie, mais aussi a retrouvé son prestige d'antan. Et cela n'est pas tout. Nous allons ouvrir le Ngondo, parce qu'il y en a qui ont dit que le Ngondo est tellement fermé, donc il faut ouvrir non seulement aux autres Camerounais, mais également aux autres citoyens du monde. Nous avons d'autres particularités, je vous ai dit que nous allons également innover en injectant quelques jeux traditionnels, quelques autres jeux traditionnels pour faire découvrir, n'est-ce pas, nos traditions, nos us. Donc il y a
Au-delà du fait que ce n'est pas un gondo spécial, mais il y a des innovations. Au programme des manifestations figure le concours du meilleur noueur de pagne, une foire culturelle et commerciale, la foire industrielle, un tournoi de football et bien d'autres. Le Gondo 2016 est placé sous le parrainage du chef de l'État qui a offert un nouveau site de célébration sur le côté droit du pont sur le Vaury, sens des Dobonabéry. Il faut noter qu'il y a plus de 22 ans, le Gondo n'avait jamais été célébré sous le règne d'un chef Bassa, comme c'est le cas pour cette édition. Cap sur l'extrême nord, le Comité international de la Croix-Rouge au chevet des personnes déplacées internes. Plus de 56 000 d'entre eux ont bénéficié des appuis multiformes de cet organisme humanitaire. La révélation a été faite au cours d'une visite de travail du directeur général adjoint des opérations du Comité international de la Croix-Rouge pour l'Afrique qui s'est entretenu avec les hommes de médias. Célestin Tabouli, Colin Bekatal. Depuis le déclenchement de la guerre imposée au Cameroun par les adeptes de la secte islamique Boko Haram, les déplacés internes victimes de la nébuleuse bénéficient d'une attention particulière du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Selon les responsables de cet organisme humanitaire, plusieurs activités ont été menées dans la région. On note la promotion et la mise en œuvre du droit international humanitaire et son enseignement au sein des forces armées et de sécurité, mais aussi des universités et des médias. Le soutien consiste aussi à la visite des personnes privées de liberté dans divers centres de détention à travers le pays, le rétablissement des liens familiaux entre personnes séparées et leurs proches en raison des conflits armés et la distribution des biens essentiels de ménage, du cash, de la nourriture et de la semence aux populations déplacées. Le chef de la délégation régionale du CICR pour l'Afrique centrale, Simon Brook, et le directeur régional adjoint des opérations du CICR pour l'Afrique, Patrick Youssef, en visite dans la région, ont davantage édifié les hommes de médias sur les activités du CICR. Il a été question d'entretenir les journalistes sur le bilan de l'action humanitaire neutre et indépendante du CICR en faveur des personnes touchées par le conflit, de présenter dans une approche intégrée la réponse du CICR face aux besoins humanitaires provoqués par la crise dans la région du lac Tchad. La présence du CICR donc est menée simplement par le besoin humanitaire. Nous avons on a pris des précautions sécuritaires et nous ont permis justement d'accéder à une zone où il y a des réfugiés et des déplacés internes. Et cela nous mène évidemment à commencer à élaborer des programmes humanitaires en faveur de ces gens, avec bien sûr le soutien de la communauté locale et l'acceptation bien sûr du gouvernement et des autorités locales qui sont pour elles les gestionnaires de la sécurité des gens et aussi des humanitaires. Avant la conférence de presse, les responsables du CICR ont fait une descente sur le terrain dans la localité de Koza, département du Mayo-Tsanaga, où ils ont procédé à la remise des dons alimentaires à environ 2000 déplacés internes. Les chiffres disponibles indiquent que depuis janvier 2016, le CICR a fourni un soutien alimentaire à 56 700 personnes déplacées et 26 800 personnes résidentes dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga, Logon et Chari et Diamari. Du matériel de couchage et kits d'hygiène ont été distribués gratuitement aux personnes déplacées. Le CICR a également procédé à la réhabilitation de 12 points d'eau et 2 centres de santé dans le département du Mayo-Sava. À l'étranger, une personne a été tuée, environ 40 autres blessés hier lors du passage du typhon Meranti à Taïwan et près d'1 million de foyers ont été privés d'eau et d'électricité. À cela s'ajoutent des dégâts matériels inestimables. Meranti fait partie des typhons de catégorie 3 ou 4 avec des vents violents atteignant des pointes à 227 km/h et des pluies diluviennes. Ce jeudi, le typhon s'est abattu sur le sud-est de la Chine. Certaines zones de l'agglomération de Xiamen ont été privées d'électricité. Ce typhon est présenté comme la plus forte tempête tropicale signalée dans le monde depuis le début de l'année. En sport, CAN féminine 2016 du 19 octobre au 3 décembre prochain à Yaoundé et Limbé, les 8 sélections qualifiées seront fixées sur leurs adversaires ce dimanche dans la capitale politique. La cérémonie de tirage au sort à elle consacrée va se dérouler au palais polyvalent des sports de Yaoundé en présence des officiels de la Confédération africaine de football, du comité local d'organisation, des membres du gouvernement camerounais. Présentation des 8 formations en compétition avec vous, Michel Atiba. Commençons par l'Afrique du Sud, 4 fois finaliste malheureuse, 1995, 2000, 2008 et 2012. Constante depuis plusieurs éditions, le pays arc-en-ciel n'a jamais remporté le tournoi. Malgré son championnat local développé,
Les Sud-Africains se cherchent toujours en phase finale. Il y a aussi le Cameroun, deuxième nation africaine lors de la précédente édition en 2014 au Botswana. Le Cameroun est le pays hôte cette année. Depuis 1991, les Lions indomptables du Cameroun atteignent entre bons et mauvais résultats dans cette compétition qu'elles n'ont jamais remportée. Malgré leurs 3 finales disputées, 1991, 2004 et 2014, toute chose qui fait croire à plusieurs observateurs que l'équipe camerounaise est sur une bonne lancée et qu'elle a des atouts cette année. Entre autres, sa bonne prestation à la récente Coupe du Monde au Canada, 8e de finaliste, mais aussi son nouveau rang qui compte parmi les 5 meilleures africaines. En plus, les Lions indomptables du Cameroun ont dans leur rang la meilleure joueuse africaine, Gaëlle Enganamouit, même si jusqu'ici reste incertaine. Mais il y a aussi des sélections telles que l'Égypte, le Ghana 3 fois finaliste malheureux, le Mali repêché en lieu et place de la Guinée équatoriale, le Kenya, le Zimbabwe, mais surtout les champions nigérianes, record woman en termes de trophées. Depuis 1991, ce pays tourne en Afrique et ravage tout ou presque sur son passage. D'ailleurs, les Nigérianes comptent 9 titres africains et la Guinée équatoriale 2 remportés à chaque fois qu'elle a organisé. Les 8 sélections seront fixées ce dimanche dans une cérémonie que le Cameroun accueille pour la toute première fois. À retenir de ce journal qui s'achève, l'ambassadrice de France au Cameroun, Christine Robichon, arrivée en fin de séjour, a fait ses adieux au ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Lors de leur entretien, les 2 personnalités ont passé en revue les relations d'amitié et de confiance qu'elles ont entretenues pendant les 3 années de séjour de la diplomate française au Cameroun. Et puis en culture, le comité d'organisation du Ngondo 2016 a pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous culturel. Ce jeudi, il a organisé une conférence de presse à Douala à l'effet de présenter le planning des activités relatives à cette nouvelle édition qui est placée sous le thème Lumière. C'était le journal de la rédaction. De votre attention, merci. Passez d'agréables moments en compagnie de CAM News 24.